Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition du journal des régions. À l'instar des autres départements, les résultats du BEPC ont été proclamés dans le zoo ce samedi. En prélude à cette activité, le directeur départemental de l'enseignement secondaire a eu une séance avec les chefs d'établissements publics et privés. Les échanges ont porté sur le rang occupé par le département du zoo au plan national. On fait le point avec Igor Ayosso et Christian Ganjo. Le département du zoo a coutume de jouer les premiers rôles en matière de meilleurs résultats aux examens de fin d'année au Bénin. Voilà pourquoi 49,03% comme taux de réussite au BEPC 2019 n'est pas du goût des autorités. Le contexte de cette année-là est favorable pour donner de bons résultats. L'année scolaire calme qui nous a permis de ne pas perdre du temps et de terminer le programme et de réviser avec les apprenants. Nous avons bénéficié de compétences, de nouvelles compétences qu'on a délogées de l'Atlantique et du littoral, envoyées dans tous les départements du centre et du nord. Nous avons bénéficié, nous avons pris un engagement auprès de l'autorité de donner le meilleur de nous-mêmes et d'atteindre un certain pourcentage. C'est l'occasion de dire la vérité. Nous nous sommes engagés au début de l'année de franchir certaines barres et tout au moins d'être passable. Et quand on est en dessous de 50%, on n'est pas capable. Le sentiment de déception anime aussi le secrétaire général du département du zoo, surtout que des actions ont été menées en amont pour favoriser de meilleurs résultats. Depuis 2018 jusqu'à ce jour, le préfet du département du zoo, en collaboration avec l'ONG Plan International Bénin, a engagé des activités de sensibilisation visant à éliminer les grossesses précoces en milieu scolaire. C'était pour avoir de bons résultats. Malgré tout cela, nous constatons avec amertume que nous occupons le 9e rang. Et à l'heure de la moisson, on ne récolte que ce qu'on a produit. Ceux qui ont produit de bons résultats seront gratifiés, félicités, mais ceux qui n'ont pas produit de bons résultats vont recevoir la sanction correspondante. Après la séance de vérité, les résultats du BEPC dans le zoo ont été proclamés. On retient que, sur les plus de 17 000 candidats présentés par le département, un peu plus de 8 000 sont déclarés admissibles. Et du retour du département du zoo pour le Centre de développement des affaires et de la coopération avec la Russie qui a été inauguré ce vendredi. C'est un centre de brassage culturel, économique et social dans le but de maintenir la bonne coopération entre le Bénin et la Russie. Suivez la cérémonie d'inauguration avec William Aguiar. Ce bâtiment n'aurait vu le jour sans l'ingéniosité et l'ambition de cet homme. Serge Foucault-Doulami veut faire du Bénin et de la Russie des partenaires d'affaires. Et ce centre va servir de passerelle entre les opérateurs économiques des deux pays. Un lieu de développement des affaires et de coopération entre la Russie et le Bénin. Ce centre est un espace d'échange et de liaison entre la Russie et les pays africains à travers le Bénin. Il permettra de faciliter l'intégration des Africains en Russie, d'abord à travers l'apprentissage préalable de la langue russe, qui reste et demeure la première barrière pour toute coopération. C'est dire que ce centre est un cadre de formation et de facilitation d'accès à la civilisation russe dans tout ce qu'elle comporte comme opportunités économiques, culturelle et sociale. Un cadre désormais ouvert au public. L'initiative réjouit plus d'un. Que faisons-nous de ce bébé? Chacun doit se poser la question. Écoutez, ne partez pas avec la réponse. Dites-vous seulement que c'est notre maison. C'est votre maison. Si vous avez besoin de quelques informations sur la Russie, je ne dis pas que le protocole diplomatique est très lourd, mais ici la porte est ouverte. L'ouverture du centre témoigne que Dom
d'hommes d'affaires russes sont intéressés pour le Bénin et vice-versa. Le centre marque un intérêt des milieux d'affaires béninois pour la Russie. Des années pour mûrir ce projet aujourd'hui réalité. Le directeur du centre promet de faire du Bénin, à travers ce centre, la clé qui va ouvrir les portes de la Russie dans l'intérêt des hommes d'affaires, des sportifs et des hommes de cultures africains. Voyons à présent ce plaidoyer des enfants de Bantais. En effet, le 16 juin dernier, c'était la journée de l'enfant africain. Et à la veille de la célébration, les enfants de Bantais ont plaidé pour le respect de leurs droits. Le thème de l'édition 2019 de cette année était « Action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout ». La cérémonie initiée par Plan Bénin a mobilisé plusieurs autorités administratives et politiques. Reportage. C'est une caravane démarrée ici au Centre des Jeunes et Loisirs de Bantais qui a donné le top des manifestations. Sur des kilomètres, les enfants ont chanté et dansé aux côtés des adultes. Point d'arrivée, la mairie de Bantais, une commune qui n'est pas choisie au hasard. C'est avec un réel plaisir que nous avons porté notre choix sur la commune de Bantais, l'une des 4 communes d'intervention des projets de nutrition et d'élevage pour la présente manifestation. Cette journée, faut-il le rappeler, a été célébrée pour la première fois le 16 juin 1991 pour commémorer ces enfants qui ont perdu leur vie en défendant leurs droits dans la ville de Soweto. Et pour le compte de l'édition 2019, le thème retenu par la communauté africaine s'intitule « L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout ». À travers cette célébration, nous, les enfants du Bénin, en particulier ceux des communes de Bantais, Boikon, Djidja et Savalou, vous prions, chers parents et autorités, de bien vouloir réfléchir sur les questions qui concernent nos droits et de prendre des mesures qui concourent à notre bien-être. Plan international s'investit domaine depuis des décennies, des interventions réparties en divers projets. À travers un vaste projet sur la nutrition et l'élevage, Plan international s'évertue à garantir aux enfants l'accès à une alimentation saine et équilibrée, tout en contribuant à la réduction du taux de malnutrition. Au niveau national, Plan international s'engage à travailler pour avoir un impact positif sur 1 500 000 filles à travers des actions accrues de partenariat et d'influence. Ce projet, dont le second volet est destiné à l'élevage, afin de permettre aux enfants de 0 à 59 mois d'être à l'abri des ravages de la malnutrition, reste une initiative salutaire et noble de la part de l'ONG internationale Plan Bénin grâce à l'appui financier de la Banque allemande de développement. Le temps d'une fête, les adultes se sont aussi essayés aux jeux d'enfants. Dégustation de mets locaux et sketchs ont été les autres temps forts de cet événement immortalisé par des photos de famille. À Boikon, là-bas, les lauréats de la 4e édition du jeu concours Génie en herbe des communes francophones sont connus depuis le week-end dernier. C'est à l'issue de la phase des finales disputées à Boikon. La compétition a connu cette année la participation de plusieurs écoles et collèges ainsi que des universités du Bénin et d'ailleurs. Igor Ayasso, Christian Ganjo pour le point. Oui. Duel au sommet entre l'université de Lomé du Togo à gauche et l'université d'Abomey-Calavi du Bénin à droite. C'est l'affiche de la finale niveau supérieur de la 4e édition des trophées Génie en herbe des communes francophones. Une compétition initiée pour assainir les loisirs des élèves et étudiants. L'ONG Global Vision 229 avec sa commission éducation, avec les inspecteurs, ont décidé quand même d'élaborer un programme pour faire revenir ce jeu-là, ne serait-ce que pour occuper les temps libres des enfants, les temps libres qu'ils utilisent pour des activités de loisirs pas trop saines. Pour cette 4e édition, des innovations ont été apportées au jeu. On n'est pas resté dans le schéma traditionnel que les Canadiens ont créé. Nous l'avons imbriqué avec les disciplines scolaires
pour amener les enfants à maîtriser les connaissances et techniques pédagogiques que le législateur a prévues dans le programme scolaire. Que ce soit au primaire et au collège, nous avons imbriqué tous ces champs de formation dans le canevas du jeu. Au total, 3 finales ont été disputées. La première a opposé les écoles primaires publiques de Toyizanli et de Djegbe Tabomé, rencontre remportée par les Rouges de Djegbe. La deuxième finale a mis aux prises des élèves de Boycon à leurs homologues de Porto Novo. Victoire à l'arrivée des Porto-Noviens. La dernière affiche est donc celle des étudiants. Elle a connu le sacre de l'UAC. Je suis très content d'avoir participé. Je remercie les organisateurs pour avoir eu cette initiative louable, surtout au nom de l'éducation. Je suis content d'avoir gagné aussi et je remercie nos challengers aussi d'avoir permis qu'on ait eu un beau match. Je vais remercier les organisateurs. J'ai gagné de notions à partir de ce concours. Je suis très content. Les lauréats sont repartis avec des trophées, des médailles, des attestations ainsi que des ouvrages d'auteurs béninois et africains. Et parlant de cette compétition, il faut dire que les enfants du primaire ont adressé un message à l'endroit du chef de l'État. On les écoute. Silence, Monsieur le Président de la République. Que dis-je, notre papa? Vous nous avez donné les outils de labour et le manger qui nous retient désormais à l'école. Que reste-t-il? Le travail est pour un nouveau départ. Dans le travail, nous proposons l'instauration des classes de génie en herbe dans le programme de l'école primaire. Cette nouvelle pédagogie, nous pensons qu'elle pourra impulser un nouvel dynamisme à notre génération. Elle permettra de nous auto-évaluer hebdomadairement à travers des jeux d'équipe et des jeux individuels. Aussi nous permettra-t-elle de maîtriser à fond les connaissances et techniques au niveau de chaque situation d'apprentissage, mais aussi des contenus notionnels. C'est un programme qui est associé au jeu de nouvelles rubriques telles l'US, l'UST, le français, les mathématiques et les questions sont adaptées au niveau d'études des écoliers. Et à présent, le dernier sujet de cette édition, les membres de l'association Toli Koukan ont tenu leur assemblée générale samedi dernier à la maison des jeunes de la commune d'Akomisirité. À cette occasion, le bureau de la dite association a rendu public le tissu conçu pour les manifestations de leur fête identitaire. Guillaume Avienou pour d'autres détails. Voici le pagne conçu pour la célébration de l'édition 2019 de la fête identitaire des Tolinou, Toli Kunkanhui. Le tissu a été présenté aux membres de l'association Toli Kunkan en charge de l'organisation de la fête à la faveur de l'assemblée générale de la dite association tenue ce samedi à Apromisrete. À cette assemblée générale, nous avons présenté le tissu de l'association pour célébrer la 6e édition de cette association qui aura lieu à Toriagonsa dans la commune de Semekodi. Et cette fête aura lieu du 7 au 11 août 2019. Le tissu présenté sera mis en vente dès la semaine prochaine au coût de 17 000 francs la pièce. Plus que quelques semaines donc avant le lancement des activités de la 6e édition de Toli Kunkanhui, et les préparatifs vont bon train selon ses organisateurs. Une fête pour valoriser la culture de l'ère Tori, du Bénin et de la diaspora. En ce qui nous concerne, nous Torinou, nous voulons la promotion de notre langue, le Toribé. Notre effort aujourd'hui, notre désir aujourd'hui, c'est d'amener tous les Torinous à s'exprimer en leur langue, puisque notre langue est notre premier trésor. Et qu'une langue qui n'est pas parlée est vouée à la disparition. Au cours de cette assemblée générale, l'association a également voté son budget exercice 2019-2020. Un budget qui devrait permettre d'honorer la tradition de Toli Kunkanhui qui consiste à réaliser des infrastructures socio-communautaires à chaque édition. Nous avons fêté dernièrement à Porto Novo, précisément à Doha. À l'heure où nous parlons, les chantiers sont en cours, module de 3 classes avec au bureau et magasin. Et vers Agbokou là-bas, les notables ont souhaité qu'on valorise, qu'on réfectionne le temple de leurs ancêtres, dont les travaux sont également en cours là-bas. Et nous espérons,
avec notre 6e édition à Tori-Agonsa. Déjà dans le budget qui est voté aujourd'hui, un montant de 24 millions est prévu pour les infrastructures à Semenkoji, précisément à Tori-Agonsa. L'association invite donc les filles et fils Tori du Bénin et d'ailleurs à se joindre à elle pour porter haut le flambeau de l'air culturel Tori. Et ce journal est à présent terminé. Merci de votre aimable attention. Prenez le rendez-vous de la grande édition avec Koudous Abdoulaye.